Les espaces départementaux des solidarités et les espaces insertion proposent des suivis qui sont principalement individuels et qui constituent la majeure partie de leur mission. Mais les travailleurs sociaux proposent aussi des réunions collectives sous forme de séances d'animation qui sont l'occasion d'apporter des réponses à des questionnements sur les modalités d'accès au logement, l'ouverture de droits aux revenus de solidarité active, la santé par exemple, mais aussi de mettre en place des actions qui constituent des espaces de parole et d'échange d'expériences. Elles peuvent ainsi déboucher sur la mise en place d'actions concrètes. Elles sont basées sur la participation active de chacun, une façon de transmettre les savoirs, donner confiance en soi et trouver l'autonomie. Il y a vraiment une palette d'outils et d'offres qui est assez intéressante et qu'il faut avoir à l'esprit et pas hésiter à en discuter avec son référent. L'EDS de Joinville accueille les journées d'information et d'orientation. Elles sont destinées aux nouveaux allocataires du revenu de solidarité active qui entrent dans ce dispositif. Elles sont organisées par le conseil départemental et co-animées avec les centres communaux d'action sociale, la caisse d'allocation familiale, Pôle emploi et l'assurance maladie. Les JO visent à présenter le dispositif RSA et informer sur l'accès aux droits. Les allocataires peuvent également y faire le point avec des professionnels de l'insertion. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'ils se trouvaient souvent seuls face à leur situation et qu'en termes d'information, ils ne savaient pas vers quelle institution s'orienter. Vous pourrez toujours à tout moment demander un rendez-vous si vous en avez besoin. C'est aussi très intéressant de pouvoir le faire à un niveau beaucoup plus collectif, puisqu'il se crée une dynamique qui ne se crée pas quand on est en individuel, quand on est en entretien individuel. Et ça crée aussi une dynamique entre les allocataires, entre eux, mais aussi entre les allocataires et les institutions, les partenaires. On se considère socialement entre deux mondes. Bon. Donc on vient toujours avec plein d'a priori et ce matin j'ai appris que les différents services qui va de la réinsertion sociale ou cette définition d'insertion finalement on est même si on touche le RSA, même si pour ma part ça fait que 3 mois et ça nous remet un peu face à nos réalités, et en tous les cas face à nos désirs futurs. Après leur avoir donné un certain nombre d'informations autour du dispositif RSA, on leur propose dans un deuxième temps des ateliers en petits groupes où ils peuvent réfléchir avec les professionnels sur leur parcours d'insertion. Pourquoi les petits groupes? Parce qu'en fait, en grand groupe, c'est souvent difficile de pouvoir s'exprimer. Il faut savoir que les allocataires du RSA, pour certains, même pour beaucoup, vivent mal ce statut. Et donc, le fait de s'exprimer en grand groupe, c'est quelque chose qui peut être difficile. Le conseil départemental agit en faveur de la participation des allocataires du RSA au dispositif d'insertion grâce aux groupes citoyens. Depuis octobre 2011, 6 groupes citoyens ont été mis en place. Ils permettent de faire participer les allocataires du RSA aux politiques publiques départementales. Ces personnes volontaires sont ainsi force de proposition pour l'élaboration, la conduite et l'évaluation des politiques d'insertion. Comme ici, avec le groupe citoyen réuni sur Choisy-le-Roi. Ce n'est pas un groupe de parole parce qu'on n'expose pas sa situation personnelle. On fait des choses ensemble. Et c'est ça, effectivement, c'est le faire des choses ensemble, réfléchir ensemble à des choses qui amènent les gens à être dans une dynamique et qui peuvent leur permettre de rebondir justement sur leur situation individuelle. Vous disiez qu'il y avait un prestataire aussi, il y a eu quelque chose qui n'a pas été... Par rapport au projet, par rapport aux réunions avec les autres territoires, les autres allocataires, les autres AS, on n'était plus invisible mais visible. Et ça, c'est une autre alternative du regard qui change aussi bien des instances, des assistantes ou des ALD, n'est plus la même. Il y a une barrière qui saute. C'est important de savoir que nos avis comptent et que quelque part, on n'est pas inutile en fait. On sert à quelque chose. J'ai oublié que j'avais des capacités et que quand je me remets le moteur en marche, je sens qu'il est toujours là. Donc du coup, il y a un épanouissement personnel, il y a un désir de régler mes problèmes, de me sortir de mes difficultés. C'est certainement en aidant les autres à se sortir de leurs difficultés que je me suis rendu compte que les capacités, je ne les avais pas perdues.
J'étais en crise de capacité, mais ça ne veut pas dire que je ne les avais plus. Depuis 2012, pour les 2 EDS de Champigny, c'est le budget familial qui est en ligne de mire, avec l'action collective Consommateurs Budget Futé. On s'appuie pour ce travail sur un jeu créé par des assistantes sociales du conseil départemental, Mon Budget. On y joue en équipe pour discuter, échanger, apprendre, tout en s'amusant. Est-ce que là aussi, vous avez tous mis des allocations logement? Non. Non, d'accord. Nous, les travailleurs sociaux, on a tendance à leur dire des choses et souvent ça passe mieux quand c'est des personnes qui sont dans la même situation qu'eux que plutôt un travailleur social qui, voilà, on est, bon, oui, ils sont gentils, ils nous parlent de budget, mais bon, ils ne sont pas dans la même situation que nous. Après, donc là, il y en a qui ont mis des assurances. Alors, je suppose qu'il y a assurance voiture. Oui. C'est vrai que parler budget, c'est pas toujours simple, mais une fois qu'ils sont là, en fait, ils s'aperçoivent qu'ils ont des connaissances et que voilà, ils savent pas forcément établir le budget au départ, mais le fait d'en discuter en groupe, chacun a des connaissances différentes et ça permet justement d'échanger entre eux, tout en gardant leur jardin secret, bien évidemment, mais de savoir les méthodes qu'eux ils utilisent autour du budget et du coup de se dire ah bah oui voilà pourquoi moi je n'essaierais pas aussi de faire comme ça. J'ai changé les ampoules pour essayer de baisser des factures. J'ai fait beaucoup de choses que je ne faisais pas avant. J'éteins l'eau, j'ouvre le robinet, j'éteins. Les factures ont baissé un tout petit peu. Bref, ça m'a apporté. J'ai une façon tout à fait différente de voir mes dépenses. C'est plus pareil. Maintenant, j'ai un budget, je m'y tiens et j'arrive même à économiser un peu. Le groupe, c'est assez enrichissant parce que ça nous permet d'échanger aussi des idées, des astuces pour justement gérer encore mieux le budget. Ça m'a donné la force aussi d'aller vers les autres. Okay, j'avais un peu la honte d'aller vers les autres, donc ça m'a donné le courage tout, et de parler aussi en public aussi parce que c'est pas facile. Depuis 2006, l'action Starter existe pour que des personnes en démarche de réinsertion professionnelle ou personnelle réussissent à se remobiliser. Des ateliers sont donc proposés pour les aider à reprendre confiance, notamment avec un outil indispensable, la valise de talent. La valise de talent est un outil qui permet aux usagers, aux personnes de repérer dans leur vie leurs compétences et leur savoir-faire au travers de leur histoire. Et la spécificité de Starter, c'est d'allier cet outil qui est la valise de talent avec des ateliers détente et harmonie, expression, informatique et image de soi avec d'autres professionnels. Je remercie beaucoup Starter. Parce qu'il m'a donné beaucoup de choses, et encore et encore. Je suis arrivée à Starter par démarche vraiment personnelle, parce que voilà, j'ai passé un été un peu difficile et j'ai été hospitalisée pendant 3 mois. Et du coup, c'était au moment où je me posais beaucoup de questions sur moi-même, sur les années qui sont passées, sur mon parcours professionnel. Et en septembre, à la rentrée scolaire, Starter est venu au bon moment. Chacun est différent, chacun avait des compétences complètement différentes l'une de l'autre. Et ça va enrichir chacun de nous. On travaille sur la confiance, sur l'image de soi, sur la prise de parole en public. Et c'est un atelier qui nous a fait voyager au plus profond de nous-mêmes. Voilà. Et c'est ça le plus important. Ça m'a ramené des repères. Appartenir aussi à un groupe, c'est important. J'avais une vie sociale, quelque chose que je n'avais pas auparavant. Contrairement à des actions de retour à l'emploi, Starter est plus large au sens où on va aussi s'intéresser aux projets personnels et les personnes qui participent vont pouvoir se projeter dans l'avenir et avoir de nouveaux goûts en des choses qui vont leur arriver ou redevenir maîtres de leur vie. Il y a les personnes qui partent de plus loin, qui vont arriver à de nouveau faire les démarches dont ils ont besoin, et puis ceux qui vont aller plus facilement vers des formations et au retour à l'emploi.
Ici, à l'espace des Solidarités de Vitry-sur-Seine, lieu de forte fréquentation, on propose une animation exposition salle d'attente sur le thème de la précarité énergétique. Le CCAS de la ville, l'Agence de l'énergie, la Direction du développement durable du Conseil départemental en sont les partenaires. Nous souhaitons répondre à nos missions que sont la formation, l'orientation, l'accueil, mais également la prévention. Au niveau de cette action collective autour de la précarité énergétique, nous sommes partis du constat que 10% des ressources des ménages qui viennent à l'EDS sont consacrées au paiement de leurs factures, tant au niveau de l'électricité qu'au niveau du gaz ou de l'eau. Donc ce qui est quand même assez énorme dans un budget. Donc du coup, suite à ces constats, nous avons souhaité apporter une réponse collective finalement à des besoins individuels. Est-ce que vous savez quel est le poste qui consomme le plus d'électricité chez vous? Le poste électrique. Moi, apparemment, je croyais le chauffage électrique, c'est lui qui consomme le plus. À mon avis. Hein. Effectivement, le frigidaire, c'est celui qui consomme le plus. Je suis passé pour demander en ce qui concerne l'énergie. Comme je ne suis pas très bien renseigné ce qui concerne ça. Les frigidaires, quels sont les consommations de frigidaires, en même temps les consommations des ampoules, ce qui concerne en même temps ce qu'on doit laisser à la maison, les télévisions en veille, tout ce qui en même temps bouffe l'énergie, quoi. Et ça, avant, je ne le savais pas. Heureusement, aujourd'hui, parmi les gens qui m'ont donné les renseignements qui sont très intéressants, et je suis bien informé aujourd'hui. Une exposition photo faite par des professionnels? Non, juste des femmes et des hommes qui aiment leur ville, leur quartier et qui souhaitaient traduire en images ce qu'on y fait, ce qu'on y vit, ce qu'on y voit. Une initiative collective proposée par les assistants sociaux et qui a permis la rencontre, l'échange, les compromis, le dialogue avec l'autre. Depuis 2 ans, il y a un groupe qui s'appelle Sortir, qui a été monté par des assistantes sociales, 4 assistants sociaux ici, et dont l'objectif principal était de toucher un public qui était relativement isolé et qui, par le biais de l'accès à la culture, aux loisirs, pouvait sortir de chez eux et essayer de faire lien entre eux et puis d'aller vers l'extérieur. Après, l'idée des groupes d'action collective, comme on le pense en service social, c'est que les usagers doivent être acteurs de leur situation. Ce qui est le plus marquant, je trouve, moi, c'est le changement éclatant. Par exemple, nous avions au départ beaucoup de personnes qui n'osaient pas s'exprimer, timides. Là, on a des personnes qui ont vraiment changé, même physiquement. Des belles personnes, des très 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 belles personnes. Ça fait du bien de venir ici assister et puis voilà, voir des amis et puis écouter les assistants sociales. Et puis d'un côté on fait des réunions, d'un côté on fait des sorties et puis on part dans des cinémas. Ça m'a vraiment fait plaisir. Aurait de rester à la maison, on nous invite quand même à discuter. Ça fait bonne ambiance, ça change un peu les idées, quoi. Donc le sommeil, en fait, est composé de cycles. Souvent, l'image qui est prise, c'est qu'on dit, on parle, vous avez dû en entendre parler du train du sommeil. Un atelier santé, des participants qui s'investissent dans un sujet proposé. Ce matin, à l'espace insertion de Fontenay-sous-Bois, Fatima a travaillé et préparé avec l'aide de l'infirmière une réunion d'information sur le sommeil. Il y a 3-4 ans, au moment de la perte de mon mari, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le sommeil. Je voulais que les autres personnes bénéficient de cette expérience et y arrivent à bien dormir. C'est très très important de bien dormir parce que c'est lié à la santé, vraiment. Tous les mardis matins, il y a un atelier qui se met en place. Les thèmes ont été choisis par les allocataires du RSA qui viennent fréquenter l'espace. Voilà, en début d'année, on a listé avec eux quels thèmes les intéresseraient. Il y a une phrase qui dit seul on va vite, mais à plusieurs on va loin. C'est un petit peu ça l'idée. C'est effectivement de se ressourcer à plusieurs. Voilà, c'est plus confortable, on est plus fort, c'est plus facile du coup d'aller affronter la difficulté de notre vie, de nos vies.
toute personne est riche de quelque chose à transmettre. C'est pas parce qu'on est allocataire du RSA ou gens en difficulté à un moment donné qu'on est vide de tout. Donc l'idée, c'est de partir de la richesse de chacun et que ça ne soit pas dans une information descendante, même si on vient compléter une information. Il y a des moments donnés, c'est effectivement ce qui se fait, mais c'est aussi déjà de partir de ce que les gens connaissent. La belle action collective initiée par des assistants sociaux de l'espace départemental des solidarités du Plessis-Trévise a mobilisé les participants d'une manière insoupçonnée. L'association Emmaüs donne des objets et tissus de récupération au groupe qui les transforment en proposant leur propre création jusqu'à la faire défiler devant le public. Les participants de cet atelier couture prennent maintenant leur envol. Moi, mon truc, c'est d'inventer, de créer, de coudre, enfin bon. Mais ça m'a donné de l'assurance. Par exemple, là, je suis capable de vous parler. Je n'aurais jamais pu dire un mot il y a 3 ans ou 4 ans en arrière. C'était juste impossible pour moi. Ça m'a ouverte. On a tous quelque chose en soi là, bien enfoui et qu'on ne perçoit pas en fait. Et le fait d'être comme ça plusieurs, d'être un groupe, chacune va tirer chez l'autre ce qui est au fond, et puis c'est de l'échange après. Notre défilé, il s'appelle Tous différents. Donc, je pensais... Au fur et à mesure du temps, les gens sont devenus de plus en plus autonomes, ont eu envie peut-être de s'éloigner un petit peu de la structure sociale pour porter eux-mêmes leurs projets. Aujourd'hui, ce groupe qui maintenant a plusieurs années d'existence a envie d'évoluer vers la création d'une association, de créer une collection, de pouvoir créer des défilés, voire des ventes de leurs produits qui permettraient à un moment donné de créer des emplois sur cette activité-là. Et là, pour le coup, on va encore plus loin, on est à une étape encore supérieure, même si on sent qu'il y a une attache forte aux travailleurs sociaux, donc avec encore des allées et venues, une nécessité de soutien, mais pour autant, on voit bien qu'ils ont eux-mêmes envie de prendre une place maintenant dans ce parcours et même pouvoir, une fois qu'ils seront créés en association, accueillir eux-mêmes des publics en parcours d'insertion. Autre lieu, autre rôle pour les espaces départementaux des solidarités, les informations collectives pour l'accès au logement. Ces réunions avec le public permettent de resituer le contexte du logement en Île-de-France, les procédures et le rôle limité des travailleurs sociaux. Première étape qui est avoir un numéro de demandeur de logement social. Donc pour ça, il faut se rendre en mairie, prendre un rendez-vous avec sa mairie qui vous donne un numéro unique régional. C'est-à-dire que votre demande de logement social, elle est pour la région Île-de-France. On accueille des personnes pour les informer, enfin faire une information collective sur l'accès au logement. Donc on a décidé que quand les gens avaient envie d'avoir des informations sur l'accès au logement, on allait maintenant les recevoir en collectif, qui prendrait bien le temps de tout expliquer. On avait beaucoup d'entretiens où les gens ne venaient que pour s'informer sur ces questions du logement. Et on se répétait beaucoup dans les entretiens et ça nous prenait beaucoup de temps. L'information collective a aussi pour but de montrer que le conseil général, c'est pas lui qui a les clés des logements, quoi. Et on voulait surtout faire passer cette idée. Si vous voyez un ensemble d'immeubles à Limeil, c'est pas toute la mairie de Limeil qui a cet ensemble d'immeubles. Ça va être qu'une petite partie. Ça dure 1h30, on a des panneaux, on explique bien, on donne toutes les petites pistes, toutes les petites clés pour accéder au logement, quelle que soit sa situation. Et puis des fois les gens posent des questions, donc les autres se disent « Ah oui, moi aussi je suis dans cette situation ». Moi je trouve que c'est des moments d'échange très intéressants. Ce qui est important aussi dans cette information collective, c'est de rappeler en fait les lois et le rôle de l'État, le rôle du département et le rôle du service social. Et ça c'est hyper important de rappeler aux gens aussi pourquoi il y a ces lois, à quelle année elles sont venues et dans quel contexte elles sont venues. Et ça nous a semblé aussi très important de pouvoir le préciser par l'information collective. Dans l'épicerie solidaire de Chevilly-la-Rue, au fond, une grande table, des gâteaux, du café et du thé. Ici, on souhaite apprendre, comprendre, se distraire et surtout rester au contact de l'autre. Oublier le quotidien à travers la culture, les sorties et les échanges. On organise un goûter avec des usagers connus de l'épicerie sociale et du service social de Chevilly, puisqu'on a une dizaine d'usagers qui, depuis 2 ans maintenant, participent à un groupe de sorties loisirs
sur l'extérieur, sur Paris, sur le Val-de-Marne. L'objectif étant de sortir pour se changer les idées, se rencontrer, créer du lien social. L'animation est partie en tout cas d'un partenariat très fort entre le Conseil général, l'EDS et l'épicerie solidaire. Et donc on travaille ensemble juste à la mobilisation des usagers, à l'animation du groupe, aux sorties extérieures, et puis faire que ce groupe puisse à terme profiter d'un maximum de sorties avec le plus d'autonomie possible. J'avais proposé qu'ils travaillent sur le classeur des salles de cinéma, puisqu'on avait dit que cette année, dans les aides qu'on demande au Conseil général, c'est notamment des aides pour des sorties et aussi une aide pour acheter des billets en groupe de cinéma. Moi, je ne peux pas en ce moment me payer rien, même pas un cinéma. Alors, ça touche beaucoup. Parce que c'est une sortie et quand on n'est pas la morale, une bonne morale, quand on va comme ça, en plus en groupe, tout change. Le principal atout de ces actions réside dans la dynamique de groupe qu'elles suscitent. Si les participants n'y trouvent pas nécessairement l'emploi ou le logement recherché, ces actions contribuent à redonner à chacun toute la place qu'il mérite dans notre société.